On est maintenant rendu aux don'ts, alors ce qu'il ne faut pas faire en tant que blogueur quand on travaille avec une marque. Roulement de tambour. Souvent, quand on travaille avec une marque, elle va avoir tendance à nous envoyer un communiqué avec toute l'information. La pire chose à faire, c'est copier le communiqué. On le sent que c'est pas toi, on le sent que c'est une grosse publicité. Et là, ça, c'est pas de travailler avec une marque. Ça, c'est être une plateforme pour diffuser exactement ce que la marque veut comme elle veut. Alors qu'un blog, ça devrait être plus personnel, puis ça devrait plus refléter ton opinion personnelle. Parlant d'opinion, deuxième chose à ne pas faire, parler d'un produit sans l'avoir testé. Ça, nous, c'est toujours quelque chose qu'on demande à la marque avant une collaboration quelconque. On veut recevoir le produit, on veut avoir le temps de le tester, on va certainement pas dire n'importe quoi en se basant sur ce que la marque dit que son produit fait. D'ailleurs, assurez-vous dans vos contrats que vous pouvez vous retirer du contrat si le produit n'est pas adéquat ou si vous ne croyez pas en ce dernier. Souvent, les blogueurs ont tendance à dire « Ah, la firme de PRC, ah, la marque cela, ah là 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 », et là, c'est tout le temps la faute des autres. On va se responsabiliser. Il y a une chose que je déteste entendre, c'est que certains blogueurs vont manquer de professionnalisme. On le sait, c'est pas le travail à temps plein de tout le monde. On a la chance de pouvoir vivre de ça, ce qui n'est pas une réalité pour tout le monde au Québec. Mais être professionnel, c'est la base. Donc, quand on a un contrat avec une marque, c'est de le respecter, c'est de respecter les échéances, c'est de s'assurer qu'on est le professionnel qu'on veut être en fait. Et comme ça va être beaucoup plus facile pour les deux. Et là, je parle de s'assurer que les photos sont faites de la qualité qui est attendue. S'assurer que tous les mots-clés sont mis. S'assurer que l'article va être la longueur qui a été demandée. S'assurer d'envoyer l'article en relecture quand il doit être relu, etc. En parlant de professionnalisme, combien de fois est-ce que j'ai parlé à certaines personnes en relations publiques qui m'ont dit « Ah, on a approché X nombre de blogueurs pour un projet, le projet a été diffusé et là, ma boîte de courriel a été inondée de courriels de plusieurs autres blogueurs qui disaient « Ah, mais moi aussi, je veux faire le projet. Ah, mais moi aussi, ça m'intéresse. Ah, mais moi aussi, je vais aller à l'événement. Ah, mais... » Ça, c'est pas professionnel. C'est sûr que des fois, on peut être oublié, puis c'est plate. C'est sûr que des fois, on regarde qu'un autre blogueur a un projet qui a l'air complètement fou, on n'a pas été choisi. C'est plate. Ça arrive. Une chose qui est importante, c'est de se dire, ben j'ai peut-être pas été choisi ce coup-ci et pas de demander de participer au projet. C'est sûr que si c'est une boîte de relations publiques avec laquelle vous n'avez jamais travaillé, je vous conseille d'envoyer un courriel pour vous présenter, dire ce que vous faites, parler de vos chiffres, etc. Mais pas demander de recevoir X produit ou d'être invité à Y événement ou de faire telle collaboration. Il faut que la marque ait le droit de choisir avec qui elle veut travailler aussi parce que peut-être que elle sent pas un fit avec vous et c'est tout et c'est normal. Ça peut être le cas pour ce client-là, mais pas le cas pour un client futur non plus, donc il faut pas nuire à soi-même. Ce qui est important aussi, c'est de surtout pas mentir sur vos chiffres. Mentir, c'est mal, point. Oui. Mais en fait, c'est sûr que si on dit on a 2 millions de visiteurs uniques par mois, blablabla, et que finalement l'article est vu par un nombre vraiment moindre, 100 personnes, genre, ben la marque va le savoir, puis c'est vraiment pas professionnel encore une fois. Puis des fois, pour un projet quelconque, ça se peut que ce soit une super bonne chose, que vous rejoignez un public qui est très ciblé, qui est très niche. Ça dépend vraiment des collaborations puis de ce que la marque recherche aussi et qui elle veut rejoindre. C'est la même chose pour des événements. Il y a certains événements qui vont vous demander d'avoir un Google Analytics, donc de voir vos statistiques de blog. C'est pas pour rien. C'est qu'ils ont un nombre de personnes qui peuvent y aller et ils veulent les personnes qui vont aller chercher un lectorat plus grand, aussi simplement. Donc, si on a menti par le passé, souvent on se fait attraper. C'est aussi important de faire en sorte de ne pas se placer dans un conflit d'intérêts. Par exemple, si j'ai de la publicité sur le site qui roule pour une marque X et que je publie un contenu commandité la même journée qui parle de la marque concurrente, ça marche pas puis il y a quelqu'un qui sera pas content là-dedans. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention aussi, surtout quand on a des exclusivités. Quand on travaille avec une marque de manière exclusive pendant X nombre de mois, s'assurer qu'on ne va pas aller dans une soirée et prendre une photo avec une autre marque, par exemple. Donc, il faut vraiment être prudent de ce côté-là. Et c'est sûr qu'un blog comme Le Cahier, moi, des fois, j'ai des exclusivités que Virginie n'a pas. Donc, on peut travailler comme ça, mais pour les blogueurs qui sont seuls, il faut vraiment se prendre des notes et s'assurer que tout est bon. C'est déjà tout pour notre capsule sur nos do's and don'ts pour les blogueurs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-les-nous juste en dessous ici dans la boîte de commentaires YouTube, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Entre-temps, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux du blog et restez à l'affût de nos prochaines vidéos. Ciao tout le monde!